étonnant, parce que Dieu est tout-puissant, pourquoi serait-il victime et de quoi exactement? Mais certains passages très profonds de la Bible, même des paroles de Jésus, indiquent que Dieu est la plus grande victime du mal. Et ça, c'est quelque chose qui, sur le plan spirituel, est très important. Si l'être humain se rendait compte à quel point Dieu souffre du mal, ça changerait aussi sa vision des choses. Alors, du point de vue des principifications, l'essence du mal, c'est l'amour faux. C'est ça qui est tragique, c'est que le mal n'est pas seulement lié à l'argent, à la violence, au racisme, mais curieusement, il est lié à l'amour. Rien ne fait plus de mal que l'amour qui ne va pas dans la bonne direction. L'amour faux, c'est l'amour hors principe, sans direction, corrompu et corrupteur, aveugle, passionnel, irresponsable, immature, égoïste. Et finalement, on s'en aperçoit aujourd'hui, nous sommes tous coupables et victimes déjà dans nos familles. Parce que c'est dans la famille, normalement, qu'on devrait trouver des relations d'amour, mais les hommes et les femmes sont victimes les uns des autres, les parents et les enfants, les frères et sœurs, parce que nous n'arrivons pas à aimer véritablement. Et c'est ça qui est la principale source de difficulté pour l'être humain. La difficulté de trouver un amour véritable dans ce monde. En fait, c'est difficile de donner un nom. Nous sommes tous à la fois bourreaux et victimes de cela. C'est subtil. Alors, selon les principes de l'unification, il y a plusieurs degrés de mal. Bon, celui qu'on connaît bien, c'est le mal individuel, qui nous concerne. Mais souvent, nous sommes victimes d'un mal collectif. Bon, par exemple, si vous êtes en France, vous avez statistiquement beaucoup plus de chances que dans d'autres pays d'être victime de l'alcool. C'est le privilège d'être français. Mais si vous êtes en Union soviétique, enfin en Russie, c'est encore pire. C'est-à-dire que la probabilité, déjà dès le départ, et ça fait réfléchir beaucoup, si vous avez la malchance, comprenez-moi bien, d'être né en Russie sur certains ans, votre espérance de vie est déjà diminuée très très fort. Un jeune Russe qui naît aujourd'hui, il va vivre peut-être 60 ans. S'il naissait en France, il vivrait plus longtemps. On va dire, mais il a qu'à pas naître en Russie dans ce cas-là. Tellement l'alcoolisme est grand. En fait, c'est la principale source de mortalité dans ce pays. Et chaque pays a ses problèmes, a ses démons. Et donc le mal collectif, c'est un mal qui fait que d'emblée, certaines catégories de personnes sont menacées. Il y a certains pays dans le monde où dès que vous êtes né, vous êtes menacé. Vous êtes une victime potentielle parce que vous n'êtes pas de la bonne ethnie. Imaginez que vous naissiez en Inde, intouchable. Qu'est-ce que vous allez faire? Toute la vie, vous serez intouchable. Vous aurez beau être extrêmement brillant, vous serez dans la classe des intouchables. Et on vous dira, mais c'est comme ça, c'est bien que ce soit comme ça. Et il y a le mal héréditaire. Alors ça, c'est plus difficile à percevoir. Mais de plus en plus de psychothérapeutes s'intéressent aux lignées ancestrales. On s'est aperçu en particulier qu'il y a des familles entières, il y a des sortes de malédictions qui sont sur elles, de génération en génération, les mêmes problèmes qui se retrouvent. Alors, tous les psychothérapeutes ne sont pas d'accord sur cette explication. Bon, par exemple, Carl Jung, il parlait d'inconscient collectif, mais on peut voir, par exemple, parfois des résurgences de violence dans certaines régions du monde, des crimes d'une brutalité inouïe, on se demande d'où ça vient, et souvent c'est la répétition rituelle de massacres qui ont eu lieu il y a plusieurs siècles. Il suffit d'un rien pour que ça se reproduise. Et finalement, on en arrive à un mal qui serait plus radical, plus originel, ça c'est la théologie chrétienne, sur la chute. Finalement, l'être humain, il est victime du désordre entre l'esprit et le corps, victime de ses passions, victime des désordres dans les relations entre hommes et femmes, parents et enfants, frères et sœurs, victime des désordres dans les rapports entre l'être humain et la nature. Alors, dans les principes de l'unification, la félicité suprême que Dieu a voulu, c'est lorsque l'homme et la femme s'unissent totalement, lorsqu'ils ont atteint la maturité, la perfection, et qu'ils ne font plus qu'un seul être. C'est à ce moment-là que Dieu vraiment peut s'incarner dans la vie des êtres humains. Si nous vivions dans des familles très très heureuses, remplies de l'amour de Dieu, probablement nous serions beaucoup plus protégés. Bon, je ne dis pas qu'on n'aurait pas des bobos de temps en temps, mais en général, nous serions beaucoup plus protégés. Et
on s'aperçoit que finalement, dans le monde actuel, la culture du divorce, la destruction du noyau familial augmente le nombre des victimes. C'est-à-dire, par exemple, les enfants souffrent terriblement du divorce de leurs parents. On s'aperçoit que beaucoup d'hommes, en fait, ont du mal à se remettre d'un divorce. Souvent, on dit que les femmes s'en remettent mal, mais beaucoup d'hommes aussi souffrent tellement. Dans un sens, on peut dire qu'ils sont victimes de ça. Et de plus en plus de gens, finalement, sont victimes de cette instabilité affective. Dans la Bible, on s'aperçoit que, et je pense dans toutes les religions, il y a finalement 4 grandes formes d'insécurité. L'insécurité spirituelle, l'angoisse d'être séparé de Dieu, l'ignorance, le péché tout simplement. Il y a la relation d'homme à homme, qui est très difficile, toute la violence, l'insécurité sexuelle, l'infidélité, les perversions, les difficultés entre hommes et femmes, et les rapports conflictuels entre l'homme et la création. Et c'est finalement tout ça qui fait qu'il y a des victimes de violence, des victimes sexuelles, des victimes spirituelles. Tellement de gens sont tourmentés par des problèmes spirituels. En fait, on ne peut pas vraiment donner de nom, mais il y a des gens qui sont réellement malheureux parce qu'ils sont constamment dans une situation psychologique très très déprimante. Même si parfois ils sont dans une famille plus ou moins heureuse, il y a des gens qui sont déprimés pour des raisons étranges en fait. Ils ont un monde spirituel, par exemple dans une même famille, vous pouvez avoir des frères et sœurs qui n'ont pas trop de problèmes, et l'un qui peut avoir de grands tourments. Donc il y a tout un domaine en fait d'insécurité que l'on connaît mal. Alors, selon les principes de l'unification, la racine de ces problèmes, c'est la façon dont l'amour a commencé au début de l'histoire. Quand on lit le récit de la Genèse, on s'aperçoit que Ève était en relation avec Adam, qui devait être son mari, et aussi avec le personnage du serpent. Selon ce passage du Talmud, à l'époque, le rusé serpent se dit en son cœur: puisque je ne suis pas capable d'entraîner Adam dans la chute, j'irai vers Ève et la ferai chuter. Il alla, s'assit à ses côtés, et parla beaucoup avec elle. Que projetait alors le rusé serpent? Il se dit: je taillerai Adam en pièces, j'épouserai sa femme, et je serai le roi du monde, et je jouirai des plaisirs royaux. Dans beaucoup de passages bibliques, on a l'impression que, en fait, la racine du péché est un désordre d'amour, une perversion des relations d'amour, et en particulier un acte d'adultère entre le personnage de l'ange et Ève, suivi d'un acte d'amour immature entre Ève et Adam. Dans la deuxième génération, on voit le meurtre d'Abel par Caïn. Alors, selon les principes de l'unification, il y a nécessairement une séparation du bien et du mal. Et c'est pour cela qu'il peut y avoir potentiellement des victimes. Dans la mesure où, après la chute, l'être humain est un mélange de bien et de mal. Et la seule possibilité pour Dieu de travailler, c'est de séparer le bien et le mal. Il y a donc toujours des personnes, mais même s'il n'y avait pas de providence de Dieu, il y a toujours des personnes qui refusent le mal, qui veulent faire autrement que les autres, ne pas parler vulgairement, ne pas avoir des gestes brusques, essayer de s'améliorer. Et souvent, ces personnes sont mal vues. On commence à dire: mais qu'est-ce qu'il a celui-là? Il se prend pour qui? Il se prend peut-être pour un saint pendant qu'il y est. Il faut rentrer dans l'ordre, il faut être normal, quoi. Faut pas se la raconter. Voilà. Et en fait, s'il n'y avait pas cette volonté de s'en sortir, de suivre sa conscience, bien, finalement, les choses resteraient dans une certaine médiocrité. Alors, dans la Bible, le personnage d'Abel se distingue par sa capacité de plaire à Dieu. Il fait une offrande, il offre des animaux, et en réalité, il restaure en partie la relation perdue dans la génération précédente. Caïn aussi essaye de présenter une offrande, mais Dieu ne peut pas l'accepter. Pourquoi? Parce que Caïn n'a pas la bonne attitude. Alors certains théologiens pensent que voilà, Caïn c'est un méchant, il est bon à être damné. Et c'est là la grosse erreur justement. Parce que Caïn, dans un sens, est victime de sa naissance. Il n'a pas demandé à être né du mauvais côté. Il a un rôle qui est en fait de s'unir à son frère qui est plus proche de Dieu que lui. Et on voit combien Dieu a de la compassion pour Caïn.
il lui parle, il le met en garde, il essaye de l'aider. Et finalement, la Bible montre très souvent combien Dieu cherche à gagner le méchant. On en avait parlé la dernière fois avec Ézéchiel, que la joie de Dieu, c'est pas du tout que les bons aillent au ciel et les méchants aillent en enfer. C'est pas du tout l'idée que donne la Bible. Donc la Bible tient un langage paradoxal. D'un côté, il doit y avoir une séparation du bien et du mal. Il doit y avoir des gens qui sont bénis, des gens qui sont mis à part et qui font un pas vers le ciel. Mais ces personnes ne peuvent pas aller au ciel toutes seules. Elles doivent absolument amener Caïn. Et c'est ici qu'il y a possibilité de victimes. Dans un premier temps, Abel doit présenter une offrande à Dieu. Il doit unir son esprit et son corps. Et quand il présente son offrande, Abel va devenir lui-même une offrande pour Caïn. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Quand une personne fait des efforts pour s'améliorer, pour ne plus parler vulgairement, pour être aimable, pour transformer sa vie, même s'il lui en coûte, au départ c'est pas si facile, finalement cette personne va devenir un exemple pour les autres. Au départ les gens le regardent de travers, disant qui c'est celui-là, qu'est-ce qu'il a, etc. Et finalement beaucoup de gens vont le prendre pour modèle, vont se mettre à l'imiter plus ou moins. Et c'est Abel qui va devenir une offrande sacrificielle pour Caïn. Pas toujours toutefois. Si Abel commet certaines erreurs, il risque finalement de se faire taper dessus. C'est ce qui est arrivé par exemple à des gens comme Gandhi ou Martin Luther King, des personnes qui voulaient montrer un très bon exemple et qui ont réussi à gagner un certain nombre de disciples et qui finalement étaient toujours plus ou moins dans la ligne de mire des forces du mal. Alors finalement c'est le Christ lui-même qui a incarné cette attitude le plus. Et voici donc la prière complète, dont tout à l'heure je parlais. Au Christ Jésus, Verbe incarné, Fils bien-aimé du Père, prêtre et victime, hostie immaculée, accomplissez en moi comme en vous, sur moi comme sur vous, votre sacerdoce, votre sacrifice. Fils bien-aimé, prêtre pour l'éternité, pardonnez-moi, purifiez-moi, fortifiez-moi, par l'esprit de sainteté, transformez-moi entièrement en votre ressemblance, et conformez-moi toutes à vous, fils et prêtres, victimes et hosties. Alors, dans le monde actuel, il est très important de considérer que toutes les victimes ne sont pas destinées forcément à rester dans un rôle où on a de la compassion pour elles. Il y a beaucoup de gens, en fait, qui sont prêts à se sacrifier pour les autres dans le monde actuel, à avoir ce rôle un peu christique. L'autre jour, j'avais parlé du thème des premières funérailles, et je voudrais vous présenter un peintre dont on expose actuellement le tableau au musée d'Orsay. Je suis tombé sur ce peintre hier soir. Il s'appelle Jacques Tissot. Je ne connaissais pas du tout. Ils ont d'abord parlé de ce tableau-là. Puis après, je me suis intéressé à lui. C'est un monsieur qui est peu connu en France. Il est né à Nantes, mais il est très célèbre en Angleterre. C'est un peintre qui a vraiment eu la vogue en Angleterre. Et à la fin de sa vie, il a peint beaucoup de sujets religieux. Alors ici, par exemple, c'est une façon très intéressante de représenter Caïn et Abel. Qu'est-ce que vous remarquez sur ce tableau? Ça s'appelle Caïn menant Abel à la mort. Comment? Oui. Ouais. Ah, ça c'est vrai. Alors, côté c'est blanc, de l'autre c'est blanc. Oui. Mais quoi d'autre? Elle le prend pour le cheveu. Oui, c'est ça qui est très curieux. En fait, c'est que il y a une sorte de contre-pied. En fait, on sait que c'est tragique, mais on a l'impression d'un petit conte de fées. Le grand frère qui prend son petit par la main. On n'a pas du tout l'idée de la tragédie qui se prépare. C'est un peu comme deux enfants innocents. D'ailleurs, il le prend par la main, c'est un geste affectueux. Et ça, c'est un thème auquel les victimologues réfléchissent souvent. Finalement, il n'y a pas une différence si grande entre le bourreau et la victime, parfois. Ils sont liés par le destin. Et d'un point de vue biblique, personne n'est entièrement bon, personne n'est entièrement mauvais. La seule façon de s'en sortir, c'est que Abel doit aller jusqu'au bout de son offrande. Et il ne peut pas se contenter de plaire à Dieu, il faut qu'il soit désespéré de sauver Caïn. Sinon, il y a un risque que lui-même il passe à la casserole. C'est le risque qui est pris par Dieu, en fait. Un risque énorme. C'est-à-dire que Dieu, qui est la première des victimes, doit trouver sur terre des personnes fragiles, des êtres qui sont
pas les